Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis ravi, après la période estivale, de vous retrouver toutes et tous, de retrouver aussi Dorothée, qui est revenue parmi nous, après une période de convalescence, de retrouver Madame Morissette, qui elle aussi a repris ses activités, et aujourd'hui on le sait que c'est pas simple. Je sais qu'avec Céline et Maurice qui travaillent au niveau de la maison de retraite, il y a une directrice à retrouver pour gérer la maison de retraite. Voilà, en tous les cas, c'est un plaisir de vous revoir toutes et tous. J'espère que vous avez pu vous reposer. La période qui va arriver va être ardue. Moi, si vous voulez, je voulais un peu démarrer ce conseil à travers un mot. Un petit mot de 5 lettres, qui est temps. Et aujourd'hui, comme dans la richesse de la langue française, on voit que certains mots peuvent avoir plusieurs utilisations. Alors, au mois de mai, nous nous réjouissions du temps qu'il faisait, du beau temps qu'on avait. On était ravis, on savait que d'ici quelques semaines, une période de repos et autres allait nous être autorisée. Et donc, on voyait ces beaux jours et on les prenait avec plaisir. Puis au fur et à mesure que les semaines ont passé, il faisait de plus en plus beau, il faisait de plus en plus chaud. Et puis d'un coup, nos forêts se sont mises à brûler. Il a fait encore un peu plus chaud. Et nos rivières se sont arrêtées. On l'a vu au journal de TF1, on l'a vu aussi localement. Donc je crois qu'il est impératif que ces dossiers-là, ces dossiers environnementaux, soient aujourd'hui pris à bras-le-corps. Il faut qu'on réfléchisse sur l'eau des rivières, peut-être aussi sur l'eau potable. On a sur le territoire, et par exemple, je peux prendre la commune de Zouf comme exemple, on a un certain nombre de sources et eau. On le voit qu'avec ce réchauffement climatique, et je ne veux pas tomber dans les théories des Khmers verts, on a bien quand même un changement climatique qui se fait. Moi, je ne veux pas être alarmiste, je ne veux pas être pessimiste. Je dis que la Terre, depuis qu'elle existe, a toujours eu des moments de chaleur, des moments de froid, et qu'on est sûrement dans une période où il va faire plus chaud. Par contre, ce qu'il n'avait pas dans le passé, c'était le nombre d'habitants qui peuplent notre Terre. C'était ces populations qui vont avoir très chaud. Et je suis convaincu que dans les années à venir, non seulement on va devoir gérer de nouvelles choses par rapport à nos populations, mais qu'on devra être très attentif un peu à ce que je dirais ce déplacement de ces populations d'autres continents qui n'auront pas envie de mourir, qui n'auront pas envie de laisser leur empreinte. Et donc, il faut qu'on travaille à bras-le-corps sur ces problématiques. Et puis, le temps, eh ben, on l'utilise aussi lorsqu'on parle de minutes, d'heures. Dès le jour de notre naissance, on sait que le temps est compté. Mais aujourd'hui, mon sentiment, c'est que on est otage plus du temps de la montre, mais du temps des réseaux sociaux. Et quelque part, nous qui sommes élus, alors si je disais avant que le temps était déjà court, et on le sait d'autant plus quand des fois on est un peu rattrapé par les problématiques de la vie, de la maladie et autres, qu'on fait le don en tant qu'élu de donner ce temps dans l'intérêt général, il faut peut-être être très vigilant.
Parce que le temps des réseaux sociaux peut nous faire perdre le temps de la raison, peut nous faire perdre le temps de la décision. On peut trouver, on avait une discussion sur cette thématique avec les vice-présidents avant, on peut trouver que le temps, des fois, de réalisation d'un mandat est peut-être long, c'est vrai. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai demandé au service de regarder pour qu'on puisse aller plus vite, qu'on puisse recruter, qu'on puisse travailler sur un autre modèle, travailler avec des charges de munitions et autres, qui auront peut-être qu'un contrat de 6 mois, qui vont travailler sur une thématique et la mener de A à Z. Peut-être qu'il faudra renforcer des services, qu'on puisse sortir des cahiers des charges, qu'on puisse sortir des consultations et des marchés publics plus rapidement. Nous avions dit, et j'avais dit que c'était un mandat d'action, les vice-présidents le rappellent aussi. Et donc pour ça, il faut aussi peut-être qu'on change notre fonctionnement, le fonctionnement des commissions. Les commissions doivent se positionner, donner un avis, et ensuite à charge au vice-président de présenter ses avis au conseil communautaire qui va l'entériner au moment du vote du budget. Après, est-ce que la commission est nécessaire dans le choix de la couleur de la peinture? Je ne suis pas sûr. Voilà, donc nous allons mettre en œuvre, et nous sommes en train de réfléchir pour regarder comment on va pouvoir travailler pour aller plus vite. Et quand je dis pour aller plus vite, c'est pas pour essayer d'aller en mettre plein la vue, politiquement à qui que ce soit. C'est pour pouvoir emmener des services plus rapidement à nos habitants. Voilà ce que je voulais un peu vous dire dans le cadre de cette rentrée. Donc des politiques qui vont revêtir une importance particulière. L'environnement, la GEMAPI, tout ça, il faut qu'on aille au bout des choses, il faut qu'on anticipe l'avenir. Et puis, il faut qu'on puisse aller plus vite dans nos marges de décision et notre fonctionnement. En tous les cas, tel est notre souhait, à nous, membres du bureau, et on va se donner à la fois les moyens pour le faire. Voilà, je voulais vraiment que vous ayez toujours cette idée que nous n'avons pas perdu l'ambition de l'action durant ce moment. Voilà, un territoire aussi, on a pu voir, notre territoire, on a de la chance, il vit. Un ensemble de manifestations communautaires ont eu lieu entre notre dernier conseil et aujourd'hui, des actions en faveur de la jeunesse. Jeunesse qu'il ne faudra toujours pas oublier. Je vous dis, et je le répète, il faut poursuivre, et j'espère que la commission sociale va travailler sur nos ados. Il va falloir qu'on travaille aussi de concert avec les communes qui ont des collèges. Lorsque j'ai rencontré les ados au collège à Catin, ils disaient, mais vous ne vous rendez pas compte, nous, quand on sort du collège, on ne peut pas aller à la médiathèque, elle n'est pas forcément ouverte au créneau-là. Est-ce que vous ne pouvez pas nous mettre un bus? Est-ce que vous ne pouvez pas nous mettre un psychologue pour évoquer des choses? Et ça, je reviens, et je pense que notre jeunesse est meurtrie par les décisions qui ont été prises dans le cadre du Covid. On se doit de réagir, c'est important. Et j'espère vraiment que toutes les actions qu'on va développer et les politiques qui vont être mises en place vont aller dans ce sens. Soyez ambitieux. N'hésitez pas, même en commission, de défendre ou d'apporter les idées les plus folles. À partir du moment où on est dans l'intérêt général, où on est dans l'intérêt des habitants du territoire. Il ne nous reste, je dirais, plus que 3 ans et demi, pour en avoir fait plusieurs. À partir de septembre 2025,
vous allez, pour ceux qui voudront continuer, vous replonger un peu dans la réflexion de vos équipes municipales dans vos communes. Vous allez être interpellé dans la projection de l'avenir de la collectivité. Donc à partir de septembre ou d'octobre 2025, le mandat sera fini quasiment. Donc là, nous avons encore une petite fenêtre et un petit espace-temps pour pouvoir encore travailler. Donc, n'hésitez pas, continuez à vous investir. Certains peuvent se demander, ok, projet de territoire, aujourd'hui vous êtes 70 inscrits. Projet de territoire, c'est la Bible des politiques qui seront menées demain, même s'il faudra peut-être par moment un peu ajuster le tir. Donc n'hésitez pas à participer. 70 sur 350 invitations, moi je ne suis pas dans le jugement. Faites-en vous-même le constat. Alors, ça peut être bien, ça peut être pas mal comme résultat. Je pense que ça aurait pu être mieux, d'autant plus que vous êtes beaucoup de nouveaux conseillers communautaires, beaucoup de nouveaux conseillers municipaux, et que vous avez rajeuni un certain nombre d'élus dans vos communes. Bon. S'il y en a qui veulent encore s'inscrire, ce serait bien que ça soit fait avant demain minuit. Hein, on pourra toujours s'adapter, étant donné qu'on était parti sur une présence d'environ 150 personnes. Après, il y aura 3 ateliers le matin, 3 ateliers l'après-midi. J'ouvrirai les débats et normalement Roland devrait les conclure. Si ça va toujours pour lui. Voilà. Vous serez dans le cadre magnifique du golf, ça vous permettra aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, de découvrir un des hauts lieux sportifs du territoire et aussi un des hauts lieux de la gastronomie. Je ne suis pas sûr que c'est ce que vous allez manger samedi, mais en tous les cas, sachez que c'est un bon restaurant, voire sûrement un des meilleurs après la disparition de la Lorraine du territoire. Et n'hésitez pas à y aller, même à titre perso. C'est ouvert à tout le monde et trop peu de gens le savent. Mais bon. Voilà, en tous les cas, moi, je suis ravi. Je suis ravi que nos débats reprennent. Nous avons des gros sujets sur la table. Des sujets tels que toujours la mobilité, et Roland fera un petit rappel après, sur les enjeux du SMITU. Donc aujourd'hui, le courrier est parti au préfet pour lui dire qu'on souhaitait quitter les instances. Il a 2 mois pour se prononcer, mais il y a peut-être 15 jours à peu près qui sont passés, voire 3 semaines. Donc il n'en reste déjà plus que 5. On a des enjeux où il faudra défendre le territoire au SCOTA, et on a fait un peu le tour avec nos délégués qui nous représentent au SCOTA, sur la consommation de terrain à développement économique. C'est-à-dire qu'au départ, on avait un peu listé les différentes choses qui étaient inscrites dans les différents PLU des communes, plus nos zones existantes. On était arrivé à un total de 92 hectares de mémoire, ou 96, je ne sais plus, 92. Et il voudrait qu'on passe à 56. Donc aujourd'hui, c'est des combats et des discussions un peu partout, avec les affaires reprennent, M. Bagot. mais je vais faire pareil parce que je pense que le mien, il est comme le vôtre. Voilà, en tous les cas, nous allons devoir revoir le budget, préparer le budget 2023. Tous ceux qui ont...
bien, je ne sais pas méchant, mais tous ceux qui ont soutenu ce brave gouvernement, sachez qu'ils sont en train de nous supprimer la CVAE. Voilà. Sachez qu'ils ne vont pas indexer la DGF sur l'inflation. Et sachez qu'ils remettent à l'ordre du jour le fait que les budgets de fonctionnement en dépenses pour 2023 ne pourront pas être supérieurs de 3,8% à celui de 2022 et que celui de 2024 ne pourra pas être supérieur à 2,5%. Donc j'ai le sentiment qu'on nous prend de nouveau en otage pour réduire et qu'il puisse afficher la baisse de la dette par habitant en général. Alors, même si on a de l'argent, on ne pourra pas le dépenser. Et même ceux qui disent « donnez-le aux communes », on ne pourra pas parce que la somme qui sera donnée aux communes apparaîtra dans les dépenses de fonction. Voilà un peu pour ce projet de loi de finances qui est dans les tuyaux et qui devrait être voté avant la fin de l'année. J'espère sérieusement que les groupes d'opposition feront le nécessaire pour que des amendements puissent faire qu'ils ne soient pas votés en l'état. Alors ça ne va pas concerner les petites communes, entre guillemets, ces dépenses qui sont bloquées. Ça va juste toucher les collectivités qui ont des budgets supérieurs à 40 millions. Donc, l'ACC. C'était déjà un projet qui était dans les tiroirs lorsque j'étais conseiller départemental. Le président Weiten s'était opposé à l'époque de tout ça et ce système de convention a été un peu remisé au placard. Voilà que ça revient à l'ordre du jour. La suppression de la CVAE va poser d'autres questions. Ok, si on avait 100, ils vont nous en donner 100. Mais donc ça va de nouveau perdre sa dynamique. Et en plus, avec les périodes où nous n'avions pas de tour qui fumait, une tour qui fumait, quelle valeur de CVAE ils vont? Est-ce que ça va être la valeur de la CVAE pour toucher donc les 4 tours fumés? Ou est-ce qu'ils vont regarder la valeur de la CVAE sur 2021 ou début 2022 contre qu'une seule tour, voire pas de tour fumé? Voilà les questions qui vont se poser à nous et qui vont être entérinées par les députés à l'Assemblée nationale. Voilà les enjeux qui nous concernent. Voilà, moi j'en ai fini par ces quelques propos. Je voulais simplement également vous dire, vous avez vu des baby-foot en bas. Vous demandez à quoi ça sert. Donc ces baby-foot avaient été réservés dans le cadre de la journée qu'on voulait faire avec le personnel. Devant le peu de troupes d'élus et devant le peu de troupes de personnel, cette journée a été annulée. Mais du coup, nous avions réservé les baby-foot et donc pendant 3 jours, je crois que c'est ça, jusqu'à jeudi, les baby-foot seront dans le hall communautaire. Donc si entre 2 réunions de commission, certains sont tentés, voilà, sachez que le règlement est fait, les cassettes sont autorisées. C'est un point très important. Voilà, donc si vous voulez bien, on peut officiellement ouvrir ce conseil communautaire. Nous allons déjà, je vais remercier la presse, mais je n'ai pas vu les gens du République à l'oral. Mais je remercie et je salue nos amis internautes et les membres et le personnel des différents services qui sont également présents. Cette séance va être dédiée principalement au vote du SPIC. Je vais vous parler un peu, on parlera un peu de la recyclerie éphémère, qui en tous les cas en matière de vues sur Facebook fait un carton. Nous
Nous allons notifier, ou le marché a été notifié pour la création de la première voie verte, celle qui va relier Tange vers la ZAC. Et d'autres devraient sortir dans les prochains jours. Les travaux ont démarré au niveau de la chaufferie bois, à la piscine. Les travaux ont également démarré sur le toit de la citadelle à Rodemack. Il y a une étude qui a été lancée, et on sait que les études, elles sont très bonnes dès qu'elles sont très raccourcies, sur une laverie un peu solidaire, on pourrait dire ça comme ça, sur Elfranche, ainsi que sur le RPE, c'est le tram. Oui. Voilà, sur le fait de ramener le RAM vers France Service. Je centralisais un peu tout ça autour de la maison France Service. On a eu des réunions avec Guy Crémer et j'étais à ces réunions de lancement à Cons et à Haute-Cons dans le cadre de l'enfouissement des ERA sur VICC. Le préfet, le SMICTU, j'en ai parlé. Voilà, moi je voulais remercier tous les bénévoles des associations qui ont fait vivre le territoire sur cette période estivale, avec de gros succès entre la section, entre les manifestations culturelles organisées par la communauté de communes et une des dernières manifestations qui s'est déroulée sur le territoire, qui était à l'initiative à la fois de la commune de Étanges et des associations étangeoises, qui a quasiment regroupé sur un week-end 8000 personnes, c'est bien ça, non? Voilà, et qui était une très belle manifestation. Heureusement qu'on l'a un peu soutenue à l'échelle communautaire. Peut-être que devant une telle affluence, et je le redis devant Nadine, qui m'avait entendu le dire lors du soir de lancement, et que moi je ne suis pas contre que la communauté de communes s'investisse encore plus sur ce type de manifestation. Aujourd'hui, on accompagne bien la fête médiévale sur Rodemack. Voilà, on approche tout doucement des jours où on est à la fête médiévale. Enfin, si vous étiez à 8000, eux en règle générale tournent vers 15 000, entre 15 000, donc on n'en est plus très loin. Et on est vraiment sur deux temps forts du territoire. Et c'est normal si demain la communauté de communes s'inscrit dans cette vie. Nous avons reçu, vous l'avez peut-être vu sur le parking, le nouveau véhicule, je le cherche des yeux, qui va permettre de venir à la rencontre des écoles dans les communes, mais qui va permettre aussi de venir à la rencontre de différents habitants du territoire, suivant un programme qui a été mis en place par la commission qui travaille sur l'informatique. On sera une des premières collectivités du Nord-Moselle à essayer une baume électrique. On devrait la voir, Mathieu, si ça n'a pas changé, vers mi-novembre à peu près, Marina. Voilà. L'électricité, l'électromobilité, le CNPE avait fait un week-end important et nous étions bien présents. C'est bien. Il faudra aussi qu'on se prononce sur ces travaux-là et qu'on avance. Voilà. Je ne sais pas, et vous avez peut-être vu des projets, la presse n'est pas là, mais je vous ferai suivre, je ne vais pas vous le donner ce soir, comme ça vous en parler. 3 articles de presse, un qui émane du vote, un qui émane de la semaine, et celui du URL que vous avez vu, sûrement. Mais les 3 journalistes étaient au même moment, à la même réunion. Et vous verrez que entre ce qui est écrit par les uns et les autres, on n'a pas le sentiment qu'ils étaient à la même réunion. Voilà, quand j'ai vu celui du URL, j'ai appelé vraiment dans les 5 minutes qui ont suivi. 2 jours après, on a vu celui de la semaine, et samedi, on a vu celui du vote. Donc je vous ferai
je vous enverrai les 3 articles à chacun d'entre vous pour que vous puissiez les lire. Voilà. On a évoqué des choses que je n'avais pas dites, mais bon, c'est pas grave. Il y a eu des raccourcis par moment, il y a des phrases qui tombent comme ça. Michel Paquet est contre le télétravail et ça s'arrête. Okay. Michel Paquet est contre le télétravail quand le télétravail ne permet pas l'équité. Voilà. Bon, vous voulez que je fasse du télétravail à la CC et je les ai prévenus. Sinon, ça veut dire que les gens qui vont collecter nos ordures ménagères, ils viendront les collecter en télétravail. Bonne chance. Juste par exemple. Donc, moi, j'aime pas le télétravail quand il n'y a pas d'équipe. Mais bon, voilà. L'article du récup, bon, un morceau de phrase comme ça, qui est balancé et qui est balancé sans explication. Donc, ça a pu vous intéresser pour ceux qui les ont lus. Voilà, donc si vous voulez bien, et si vous avez tous signé votre feuille de présence, normalement le quorum est atteint. Je peux vous faire la lecture des procurations. Donc Bernard Zener a donné procuration à Henri VII, Bernard Dorchy a donné procuration à Christine Acker, Jean-Marc Coppi à M. Michel qui est présent, M. Hassan Fadi l'a donné à moi-même, M. Palouka l'a donné à M. Patat, M. Gamon Joseph l'a donné à l'autre Joseph, M. Bauer, Mme Cardet a donné procuration à M. Lorenz, Mme Bernard a donné procuration à M. Reich, et c'est tout ce que j'ai en matière de procuration. Est-ce que quelqu'un serait détenteur ou reconnaissant d'une procuration que je n'aurais pas? J'ai une procuration de Joël. Ok, tu nous l'as fait suivre un peu moins? Ouais, vous l'avez reçu, mais je te l'ai fait suivre tout ça. Si on l'a reçu, on a dû la recevoir pas longtemps avant le début du conseil. 15h58, oui. Ok. Voilà, donc ce conseil sera définitivement ouvert après qu'on ait désigné un ou une secrétaire de séance. Madame Déborah, acceptez-vous cette mission? Merci beaucoup. Voilà, donc ce conseil étant ouvert, Roland, est-ce que tu veux nous parler du suivi? Non, Michel, j'ai souhaité, on en a parlé peut-être une dernière fois encore, expliquer le positionnement de la communauté de communes au travers et au regard du SMITU. Globalement, vous savez tous que le SMITU, c'est l'autorité organisatrice du transport, c'est elle qui devrait gérer et assurer le meilleur maillage. En font partie 35 communes et 2 pôles principaux, le Val-de-Fensch et Porte-de-France. Et ce qu'on appelle la 3e partie des communes isolées. Voilà, à peu près 2 ans, la communauté de communes, dans le cadre de la loi LOM du 24 décembre 2019, a pris la compétence mobilité et donc agit par substitution aux 6 communes historiques qui étaient au sein du SMITU, c'est-à-dire Étanges-Granges, Entranges, Aulnoy-les-Mines, Cattenom, Calfen et Échrange, pardon, voilà. Échrange. Donc, aujourd'hui, la communauté de communes, vous l'avez vu également dans la presse, a marqué des intentions d'assurer la mobilité, de prendre sa compétence transport et de l'assurer intégralement. Vous pouvez vous poser la question, et je vais marcher sur quelques questions-réponses. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est une idée simplement provocante? Est-ce que c'est une volonté de construire quelque chose de satisfaisant pour nos populations? Quelles en sont les raisons générales? Donc aujourd'hui, le SMITU est dans une situation où il investit largement sur un bus à haut niveau de service
sur le pays thionvillois, c'est-à-dire sur Thionville-Val-de-Fensch, puisque les deux axes qui sont tracés irriguent Thionville centralité, mais passent de l'autre côté de la Moselle et vont également sur Luz-Bassam et partent et jalonnent tout le Val-de-Fensch. Pour autant, les communes isolées de l'arc mosellan et de la communauté de communes, elles sont isolées et ignorées de ce service. Néanmoins, derrière, il y a de fortes contributions. Il y a les contributions classiques des communes et il y a ce qu'on appelle également le versement transport. Le versement transport de l'intercommunalité par le biais de l'installation du CNPE est très très important pour le SMITU. On pourrait dire qu'au travers de ces acquis, de cet état de fait, nos communes, notre territoire, comme le considère d'ailleurs la loi LOM, devraient bénéficier d'un service adapté. Or, aujourd'hui, deux problèmes interviennent. La difficulté de recruter des chauffeurs, la difficulté d'étendre un service sur les territoires ruraux ou semi-ruraux, et pas seulement ceux de la communauté de communes, de par le coût des énergies qui augmentent, mais également une absence de faculté et de volonté qui va à l'inverse et à l'encontre des recommandations de la loi LOM qui demande, elle, dans son paragraphe le plus important, elle existe avec une perspective jusqu'en 2035 pour éviter des ruptures de territoire. Or là, on a des ruptures de territoire qui arrivent. Je l'ai dit, la problématique des chauffeurs, elle est nationale. 7000 chauffeurs manquants sur le territoire national, principalement sur notre territoire, en bordure de frontières, puisque de nombreux chauffeurs vont de l'autre côté de la frontière et travaillent et exercent au Luxembourg. Mais les mêmes problèmes interviennent également à Metz, qui, entre parenthèses, a été obligé d'augmenter son cadencement par l'absence d'un potentiel chauffeur pour assurer le service. Alors, le SMITU vit de contribution et il est parti sur un projet qui était le projet du BHNS et que j'ai conduit et qui partait à 60 millions d'euros initialement. 60 millions d'euros, ce n'était pas un troisième pont sur la Moselle, c'était normalement un passage qui était accordé au bus, au BHNS, mais qui était à côté du pont des Alliés. On a décidé de faire un nouvel ouvrage. On a décidé de faire un nouveau dépôt, ça c'est mérité. C'est normal parce que le dépôt existant à Florence n'est pas digne des travailleurs d'aujourd'hui et il est impératif de le changer pour le confort des travailleurs, pour le respect, et puis aussi pour pouvoir aborder l'évolution des nouvelles motorisations dans la motorisation électrique. Le coût de 60 millions est aujourd'hui passé à 200 millions. Et il dépasse tout doucement les 200 millions. Moi, j'ai tiré une sonnette d'alarme dès 1 200 000 à peu près, puisque avec le dépôt, je donnais une marge de 1 200 000, 1 300 000. Le dépôt lui-même fait environ 30 millions d'euros et l'achat d'une trentaine de bus équivaut, aujourd'hui on n'a pas les tarifs exacts, mais à environ 60 millions d'euros. À partir de là, le SMITU vit des moments difficiles et son objectif est d'augmenter les contributions des communes dites isolées, des collectivités. Je vais donner deux exemples, l'arc mosellan, la communauté de communes, l'arc mosellan au travers de 3 communes, Guémanges et 2 autres, et puis la communauté de communes de Cattenom et environ. Quand la communauté de communes de Cattenom parle, elle parle aussi et beaucoup pour les communes isolées qu'il convient de ne pas oublier, et où certaines se rallient quand même à notre avis. Parce que quelle est la situation qui est proposée aujourd'hui par le SMITU dans un avenir très proche? C'est d'augmenter considérablement la contribution des communes et des collectivités, de la faire passer au simple double. Certains peuvent se demander ici dans l'Assemblée pourquoi le bus passe à certains endroits. Je citerai l'exemple que je connais le mieux, celui de Étanges-Grande. Étanges-Grande, nous payons, lorsque nous étions en première ligne pour payer, c'était 200 000 € pour bénéficier d'un service. Les bus ne s'arrêtent pas comme ça par hasard, c'est qu'on paye une contribution. Les autres communes, que ce soit Cattenom, Cattenom, Entrange, Volmerange-les-Mines, en font de même. Et cette contribution risque d'augmenter rien que sur le plan du fonctionnement.
On parle d'une évolution, et c'est pas moi qui le dis. Là, je vais faire parler les interlocuteurs, puisque j'ai posé des questions claires. Lors d'un bureau, voilà une quinzaine de jours, j'ai dit au bureau, avec les représentants du Val-de-Fensch, le président Roger Schreiber, je lui ai dit, ok, nous décidons de rester, êtes-vous en capacité d'assurer le service sur nos communes à l'avenir, vu les difficultés que vous avez de recettes, de financement et de chauffeurs? Non. La réponse est claire, c'est non. J'ai demandé s'il y avait une probabilité à augmenter les cotisations. Oui, fortement. Très fortement. J'ai demandé si on aurait une augmentation du service. Non, ça va être de ma première réponse, puisque on s'est rendu compte également, voilà 2 ans, lors de la rentrée, que sur la base d'un kilométrage de 3 500 000 km, ça ne marchait pas. Il faut un minimum sur notre territoire qui va de Thionville, et je fais attention aux mots, je ne veux pas dire le pays thionvillois. Vous savez que je tiens d'une certaine manière aux quelques seigneuries qu'il y a dans notre secteur, à partir de Cattenom jusqu'à Rodemack, et on peut faire obstacle et barrage à d'une émancipation ou à des ambitions. Donc, 4 millions on tient, mais on ne vient toujours pas dans nos communes. Mis à part Étanges, Cattenom, Catfun, je me range les lignes, Échange et Entrange. Mais lourde contribution derrière. Alors bien évidemment, la question légitime qu'on vient de se poser, c'est à un moment, doit-on rester dans un appareil qui a le mérite d'exister, qui devrait être l'organisme maître, l'autorité maître de la mobilité sur notre territoire, mais qui ne peut plus l'être. Qui ne peut plus l'être parce que, d'une certaine manière, aussi, il y a une perte d'autonomie. Cette perte d'autonomie, elle vient de l'influence des 2 grands pôles, le Val-de-Fensch et Porte-de-France. Val-de-Fensch, je corrige un peu parce que je ne suis pas sûr qu'ils aillent au bout de l'idée. Le président Michel Vivgodt a montré quelques réticences à aller plus loin sur le financement. Thionville a un intérêt certain, c'est des structures, des infrastructures qui vont moderniser complètement l'attrait de la ville aux différents angles. Puis derrière, il y a un cheminement qui va jusqu'au Lutz, la traversée, et qui va jusqu'au Bassam avec le pôle touristique à partir du port de Bassam et la nouvelle piscine. Les zones d'influence, et j'en termine, risquent d'être encore plus fortes, et c'est un autre élément. Si, et ça c'est le droit légitime de 2 agglos de fusionner, de se rassembler. On ne peut pas le contester. Mais à partir du moment où cet acte serait concrétisé, ça veut dire que les communes dites isolées et les plus petites intercos perdent toute audience au sein de la structure, puisqu'elles seront minoritaires. Aujourd'hui, les communes isolées que nous représentions, je parle de nos 6 communes, on savait se faire entendre. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est les 2 grands pôles qui ont le plus d'argent, le plus de services, c'est eux les moins présents au comité syndical du SMICU, et c'est les communes isolées qui sont toujours présentes et qui défendent âprement le transport et la mobilité sur notre territoire. Je voulais vous expliquer ça parce que vous allez en entendre parler dans la presse. Je voulais vous dire aussi que ce n'est pas dénué de bon sens, que les prises de parole et les propos tenus par Michel Paquet dans ce sens-là ont été dans la poursuite de ce que les autres élus qui siègent au SMICU ont pu également développer au fur et à mesure, mais que vous soyez pleinement conscient que la mobilité est un enjeu important, pas seulement dans l'acte de la mobilité, mais également dans la capacité financière. Donc la réticence est là, l'ambition de la communauté de communes, elle se traduit par une volonté qui a été exprimée dans un courrier au préfet. Ce dernier a 60 jours à partir de la réception du courrier pour répondre et donner son avis. Je suis persuadé que si la presse avait été là aujourd'hui, les propos que j'ai pu tenir auraient été repris, et ça fait partie, pas d'un lobbying. C'est pas une attaque contre Thionville, c'est pas une attaque contre le Val-de-Fensch, c'est une attaque contre personne. Ça se traduit simplement par une défense de nos populations, dans notre bassin de population,
qui a un caractère bien particulier, qui n'a pas que des avantages non plus, qui est étendu. Nos enfants ont besoin autant de services, et on le disait tout à l'heure, pour aller à la piscine, au cinéma, à l'école, simplement, que les enfants du Val-de-Flèche ou de Thionville. Et aujourd'hui, prenez bien conscience que si véritablement on continue dans cette trajectoire, on va vers une diminution notable qui a été affirmée par Roger Schreber devant moi, et je le dis, de diminuer le service sur notre territoire. J'ajouterai que, je peux le citer également, Pierre Tacconi, vice-président chargé des finances, a affirmé que la spirale financière était vraiment sur la pente la plus mauvaise et qu'on allait droit dans le mur. Il l'a dit en bureau syndical. Je vous ai donné les propos de Roger Schreber qui disait qu'il ne pourrait pas assurer le service sur nos territoires, faute de chauffeurs, faute de financement, et ne pouvant pas aller au-delà de 4 millions de kilomètres. Donc je pense en conclusion, légitimement, que l'ambition de la communauté de communes de Cattenom et environ de prendre son avenir en main en termes de mobilité est une bonne chose. C'est pas facile de prendre un mode de transport, mais c'est pas impossible. Et je dirais qu'on le gère aussi bien, avec moins de faiblesse, et au moins avec des voix qui seront entendues et entendables, et audibles. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette explication. J'espère avoir été compris, que vous soyez tous dans la sérénité de savoir que l'intercommunalité prend une option, attend avec impatience l'avis de l'État, l'avis du représentant de l'État et du préfet. Il y aura sans doute d'autres initiatives dans les prochains jours, ici ou là. Moi, j'en reparlerai au conseil municipal jeudi. J'aurai peut-être plus de chance avec la presse à Étanges-Ronde qu'ici, puisqu'elle est absente. C'est un peu dommage. Mais bon, nul doute qu'avec l'audience que peut faire dans le monde entier la télévision de Cattenom, mes propos seront retenus et amplifiés, mais jamais déformés. Merci de votre écoute. Merci Roland. Est-ce que quelqu'un veut peut-être poser une question sur les sports du SMITU? Je pense que c'est un sujet qu'on a évoqué déjà plusieurs fois. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, chacune et chacun d'entre nous, vous avez un rôle à jouer. C'est-à-dire que dans vos conseils, dans vos prises de position, à chaque fois qu'il y a la presse, à chaque fois que, si vous rencontrez le sous-préfet et autres, il faut marteler qu'on veut cette compétence à notre échelle pour pouvoir emmener plus de services à nos habitants. Alors moi j'étais, je vous dis, je reviens toujours à mes jeunes, mais quand ils nous disent, ben écoutez, moi j'ai plus 4 ans, je ne peux pas aller voir mon pote qui a votre bac. C'est vrai, et je pourrais dire pareil pour plein d'autres communes. Et donc, voilà, c'est vraiment important. Et en face de nous, comme l'a rappelé Roland, il y a du lobbying. Il faut que vous soyez de la partie égale. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Si vous estimez, ou si vous attendez que ce soit que le président, les vice-présidents, on voit, à un moment donné, nous, on va fatiguer nos interlocuteurs parce qu'ils vont entendre que nous. À chaque fois que vous pouvez prendre le relais, faites-le. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va prendre les points de l'ordre du jour. Sur le point numéro 2, j'essayerai de vous mettre à contribution. Vous avez vu, on a des nouveaux micros. Il y a un projet de loi, on me demande d'une sénatrice pour voir si demain les EPCI pourraient voter un peu par micro à bulletin secret. Donc déjà, on va essayer de voir un coup à quoi ça ressemble. Et ensuite, ça voudrait dire quand même qu'il y ait des réflexes que chacun retrouve toujours quasiment la même place. Parce que si un jour j'ai sur le micro là un vote négatif et que c'est monsieur Tartampion au mois d'octobre et que c'est Madame X le mois de novembre, ça ne va pas le faire. On va pas s'y
Donc si vous voulez bien, on essayera sur le point 2 de voir comment que ça marche. M. Parmentier nous expliquera. Donc le point 1 concerne l'approbation du procès verbal de la séance du Conseil communautaire du 28 juin 2022. Avez-vous des questions par rapport à ce procès verbal? Pas de questions, je vous remercie. Le point 2 concerne les décisions que j'ai prises dans le cadre des délégations sur la période du 7 juin au 31 août 2022. Dans le cadre de ces délégations, avez-vous des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Steven, expliquez-nous ça, s'il vous plaît, pour qu'on puisse faire un test. 3 boutons vont s'afficher, vous voyez tout de suite les couleurs. Il y a 3 boutons. Ah, moi j'en vois 2, ça c'est sûr. Ah oui, d'accord. Donc, abstention, la croix. L'abstention, c'est quoi alors? C'est la croix, l'abstention. Non, c'est le trait orange. Ah bon? Donc le plus, c'est on vote pour. Oui. Vert. Le moins, on vote Abstention. contre. Ah, on s'abstient. Et la croix, on vote contre. C'est rien, c'est oui. Vert, c'est pour. Rouge, c'est contre. Orange, c'est abstention. La croix, c'est orange, c'est bien ça. Donc c'est le nom. Ok, donc je reprends. Le plus, on vote pour. Le moins, on vote contre. Et la croix, on s'abstient. Donc si vous voulez bien, et est-ce que déjà dans le dispositif, vous avez tous un micro? Oui. Yes. Bon. Donc si vous voulez bien, on peut essayer. Non mais pour l'instant, vos places ne sont pas nominatives. Vous voulez juste voir déjà l'efficacité des micros. Donc voilà, je vous invite à voter. Est-ce qu'on peut faire? Vas-y, vote ce que tu as envie. Il y en a 25% qui n'ont pas voté. D'accord. Donc ah oui, quand on a une procuration. Donc pour l'instant, les procurations, on ne teste pas. Bon, alors juste, s'il vous plaît, si on ne veut pas passer la nuit. Juste là, moi j'ai un résultat pour 71%, 1 contre, 1% contre, pardon. Bon, moi j'ai voté contre, c'était 8 pour moi. Et 8% d'abstention. Moi, j'ai fait abstention. Et 20% non voté. Alors ça, c'est comment il faut qu'on l'interprète? Ce qui serait bien, c'est ce que moi j'ai projeté sur mon écran, que ça s'affiche chez eux aussi, pour qu'ils aient en direct le résultat. Il faudrait qu'on vote pour ceux qui sont à côté, qui là ça clignote, il faudrait voter. Mais non, mais enfin, c'est moi qui ai la procuration dans Sainte-Fadie, je vais pas me lever. Dites-moi pour qui. Bon. Alors, voilà, c'était. S'il vous plaît. Donc, c'était un test. On va en rester là pour ce soir. Il faut, Steven, par contre, que eux puissent voir le tableau. 2, qu'on règle la problématique des procurations. Voilà. De manière à ce qu'on puisse paramétrer quelque chose, je ne sais pas comment. Ok, donc si vous voulez bien, ce point 2, je considère qu'il a été voté. Le point 3 concerne les décisions du bureau qui s'est tenu le 21 juin 2022. Avez-vous des questions sur ce point? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Non, on ne prend plus ça. On va profiter.
Le point 4 concerne des décisions du bureau qui s'est tenu le 19 juillet. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je vais passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 5. Donc vous vous souvenez du passage de la Cour régionale des comptes. Dans le rapport qui vous a été remis, vous avez un certain nombre de mesures correctives qui ont été mises en place afin de pouvoir travailler à l'avenir dans le sens que la Cour régionale des comptes souhaitait. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions? Pas de questions? C'est un dont-acte, ça? Oui, c'est une présentation. Le point 6 concerne le rapport annuel d'activité de la communauté de communes en 2021. Alors déjà, moi je tenais à remercier Olivier et les services qui ont travaillé sur ce document. Je trouve que c'est un document qui est de qualité. Je vous invite, pas que je doute que vous l'ayez fait, mais je vous invite à le relire. Je pense qu'il y a dedans un ensemble de choses intéressantes et si vous avez des questions, même dans un temps un peu décalé, n'hésitez pas, vous pouvez toujours m'envoyer un mail et je ferai en sorte que vous ayez les réponses à vos questions. Est-ce que ce soir vous avez des questions concernant ce rapport d'activité? Pas de questions, c'est pas un vote, c'est un non-vote. Le schéma de mutualisation. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un serpent de mer. Hein. Appelons-le comme son nom le mérite. C'est que pour l'instant, on a déjà eu des pistes, il y a déjà eu des réunions des maires où on a essayé d'avancer sur des choses. Alors là, a priori, vraisemblablement, en 2022, il y a des choses qui démarrent et qui sont mises en place. Le rapport en 2021, il est assez vide. Appelons un chat un chat. Voilà. Est-ce que sur ce rapport, sur ce schéma de mutualisation, vous avez des questions? Pas de questions? C'est un contact? Aussi. Et enfin, vous avez le rapport d'activité du SCOTA, qui eux aussi évoquent l'ensemble de leur travail depuis le début d'année. Vous avez pu prendre connaissance de ce rapport. Est-ce que quelqu'un a des questions? Nos délégués au SCOTA, nos vice-présidents au SCOTA seront à même de vous répondre en cas de questions. Rachel, c'était pas prévu, mais vas-y. C'est où ton t'as appuyé? Je suis pas sûr qu'on a bien compris sur quel bouton. Ah, si, c'est bon. Juste, je crois que c'était dans la lecture de ce rapport-là que j'ai vu qu'il n'y avait pas, sur la liste des maires, c'est pas mis à jour, il faudra peut-être leur dire. Par exemple, Marie-Pierre, elle n'était pas identifiée comme maire de Hagen, et je crois qu'il y avait, enfin bref, j'ai vu un truc qui n'était pas à jour au niveau des données. On vérifiera ça, Olivier, et dans ce cas-là, on fera un retour au SCOTA. C'est un détail. Ok. Autre chose, Rachel? Non, c'est tout. Merci, Rachel. Vous savez que je l'ai lu. Dont acte également. En l'absence de Bernard Zener, je vais présenter les différents points financiers. Le 9 concerne la répartition du PIC. Vous savez que dans le cadre de la convention un peu qu'on a mis entre nous, le pacte fiscal, la communauté de communes prend en charge l'ensemble des dépenses des communes.
Donc vous avez dans le cadre du rapport le montant par commune, plus le montant qui est de 1,5 million de ce que doit payer la communauté de communes. Donc à travers le pacte fiscal, ce rapport vous propose d'entériner le fait que la communauté de communes paye la part des communes et donc s'acquitte de 2 523 000 € au titre du PIC. Est-ce que vous avez des questions? Après, on peut passer au vote. Moi, je ne veux pas influencer votre vote, mais s'il y en a un qui dit qu'il est contre, je pense que les autres vont regarder bizarrement. Mais je me dois de vous poser la question, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 10 concerne une série de décisions modificatives concernant le budget annexe d'assainissement collectif. Donc vous avez les différentes explications. C'est des dépenses de crédit de fonctionnement, en face un ensemble de recettes supplémentaires qui sont venues suite à un réajustement du montant de la dotation relative aux subventions, ainsi que de la participation qu'on appelle la PAC, qui est la participation pour le financement de l'assainissement collectif. C'est ce que chacun de nos habitants ou de nouvelles constructions paye lorsqu'ils viennent se brancher sur le tout à l'égout. Au niveau de l'investissement, c'est certains ajustements et ça s'équilibre en recettes. Est-ce que sur cette DM, concernant l'assainissement, vous avez des questions, étant donné que là aussi, vous aviez le rapport en amont? Pas de questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant concerne l'ADM numéro 1, mais du budget annexe assainissement non collectif. Donc là, c'est des petits montants d'ajustement de crédit. Et on est sur des ajustements de l'ordre de 126 €. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 12 concerne l'ADM numéro 2 du budget principal. Alors sachez que même qu'on est en fin d'année et peut-être avant de voter le budget 2023, je devrais vous proposer une DM à minima numéro 3. Monsieur Lotte, en charge du service finance, ne le sait encore pas. Mais par rapport à ce qu'on nous impose au niveau des budgets à ne pas dépasser et autres, sachez que j'ai informé le personnel que, à travers aujourd'hui les difficultés de hausse à droite et à gauche, que à travers nos difficultés de recrutement, que à travers nos difficultés des fois de garder du personnel débauché par d'autres communes du territoire de la communauté de communes, et ça serait quand même bien que ça cesse si on veut pouvoir continuer à avancer et aller vite. On ne peut pas dépouiller l'instance communautaire tous les 5 minutes. Donc, sachez que j'ai demandé à ce qu'une augmentation, et je vais vous expliquer, de 100 € net entre en vigueur pour chacun des salariés. Mais j'avais fixé au 1er janvier. Seulement au 1er janvier, si avec l'histoire de ne pas dépasser 3,48 de dépenses, on la fera peut-être un peu rétroactif, de manière à ce qu'ils puissent en bénéficier plus tôt et que quelques euros soient dépensés en plus sur le budget 2022. Et de la même manière, pour pouvoir récompenser du
le personnel méritant et s'assurer de pouvoir aussi garder le personnel qu'on a besoin de garder. Pour l'ensemble des 220 salariés, il y a une enveloppe de 150 000 € pour garder et récompenser ceux qui se sont investis. Aujourd'hui, par rapport aux problématiques de recrutement, je pense que vous les sentez tous et vous les connaissez tous. Et si on veut être dans l'action, il faut qu'on ait le personnel et qu'on ait le personnel compétent. Et donc si on veut le garder ici, en territoire à la frontière de Luxembourg, il faut se donner quelques moyens. Et donc voilà. Donc au départ, tout ça devait entrer en vigueur au 1er janvier 2023 et on avait parlé de ça lors du vote du budget 2023. Peut-être que pour des raisons stratégiques, on démarrera 1 mois ou 2 mois avant, ça sera toujours ça. Voilà. Mais ça, c'était une parenthèse. Rien de tout ça n'apparaît dans l'ADM numéro 2 de ce soir. Donc cette DM numéro 2 qui est sur le budget général, bien sûr, s'équilibre toujours. Au niveau du fonctionnement, c'est des crédits supplémentaires qui ont été dirigés vers la maintenance informatique, aux accès de licence, la mission sur la permaculture, et ainsi que sur des créances éteintes et admises en non-valeur. Il y a des crédits qui se sont inscrits à la baisse. On a dû réajuster le FPIC par rapport au vrai montant final. Et les recettes reviennent essentiellement de réajustements et de lignes d'écriture où on avait bloqué de l'argent sur la prise de compétences eau potable et où on avait imaginé des dépenses supplémentaires sur la crise Covid et notamment l'impact dans nos multi-accueils. Donc on a eu un peu plus d'argent qui nous est rentré Une dotation spécifique de la CAF. Voilà. qui n'était pas prévu au budget. Et au niveau de l'investissement, on a des dépenses supplémentaires qui sont liées à des travaux sur les bâtiments. Sur un poste de transformation et aménagement du rucher à Étanges-Grande, une plus-value sur les travaux de construction de la chaufferie biomasse au centre aquatique Cap-Vert, à des dépenses supplémentaires liées à l'infrastructure informatique et aux travaux de voirie réalisés en maîtrise d'ouvrage déléguée. On a des recettes qui viennent notamment à la récupération de la TVA sur les réseaux concédés dans le cadre des travaux de réseau aérien, ainsi que celles liées aux travaux de MOD. Voilà pour les grandes lignes de cette DM numéro 2 sur le budget général. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Je peux passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les points 13 et 14 sont identiques dans l'esprit. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée des communes de Cons et de Haute-Cons, on intègre et on transfère leur budget, les résultats de leur budget d'assainissement au sein du budget de la communauté de communes de Cattenom. Avec les recettes et avec... non, c'est le résultat, donc c'est le résultat de la section d'exploitation et de la section d'investissement. Est-ce que sur ces deux points, vous avez des questions? C'est la procédure normale lorsque deux communes nouvelles intègrent un EPCI. Pas de questions, on peut passer au vote sur le point 13. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Sur le point 14, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Le point 15 concerne
la modification des bases minimum de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, pour l'année 2023. Ce qui vous est proposé, c'est de rester dans notre logique historique qui était de ne pas pénaliser les petites entreprises. Et quand on regarde la projection, le montant de la base minimum change très peu entre 2022 et 2023. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Je vous rappelle qu'on l'avait voté, une augmentation du taux de la CFE. C'était dans le centre fiscal. Oui, c'était dans le pacte fiscal, bien sûr. Pas de questions. Le procédure qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Et j'en ai fini. Et je passe la parole à Michel Hervé. Ça y est, là, j'ai vu comme ça. Merci, Président. Oui, il y a fois sur une proposition de décision sur un réajustement du tarif de cession de terrain sur les zones d'activité économique gérées par la communauté de communes, en particulier sur la zone d'étange. Donc il y a eu un travail qui a été fait de comparaison des prix de vente, des prix de cession de terrain pour toutes les intercommunautés qui nous entourent. Et on s'est aperçu qu'il y avait quand même des postes sur lesquels il était pertinent de légèrement réajuster les prix. Particulièrement sur trois cas. Le prix de vente pratiqué sur des zones d'activité économique hors étange et Canfun, parce que Canfun, c'est pas comme s'il était fixé à 10 €. On vous propose ce soir de le passer à 35 €, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de terrain à vocation économique se commercialiser en dessous de 35 € du mètre carré. On vous propose de... C'est la page d'accueil. On propose aussi de relever le tarif des commercialisations dans le cadre de cession et projets d'industrie de 25 à 35 €, c'est dans les 10 € du mètre carré, et de revaloriser aussi les parcelles en fond zone de 25 à 35 €. Il n'y aura plus de terrain qui serait commercialisé en dessous de 35 € du mètre carré. Je pense qu'on a une attractivité de par notre positionnement qui nous permet d'aller sur ces tarifs-là et qu'il y a une rareté des terrains disponibles qui va aller en s'accroissant avec toutes les problématiques qu'on a déjà évoquées liées au SCOT. Voilà, la commercialisation, bien évidemment, ça ne concerne pas tous les terrains qui sont déjà sous compromis et toutes les affaires qui sont déjà en cours, notamment sur étange. On parle que de nouveaux prospects qui interviendraient après le vote du Conseil communautaire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce rapport que Michel a présenté? Pas de questions? Parce que ça n'en appelle pas, étant donné que le rapport était très complet, vous aviez à plus disposer autour, vous aviez plus de moyens. Donc s'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais passer la parole à Marima. Marima, est-ce que tu nous dis un mot sur Réciproque? Donc, je vais d'abord passer le point. Oui, comme tu veux. Donc, ce point concerne l'attribution du fonds de concours au titre de la transition énergétique. Et ça concerne la commune de Cattenom pour l'éclairage public, passage en LED pour 100 points lumineux. Le montant total du projet était de 34 000 €. Alors, il y a une erreur dans le tableau, donc considérez que le montant de subvention obtenu est de 0 €. Sinon, ça n'a pas le même résultat. Et donc, la commune de Cattenom demande le montant éligible, c'est-à-dire 40%, soit 13 600 €, avec un autofinancement qui est supérieur au financement communautaire comme prévu et qui est à 20 400 €. Voilà. Le dossier a été étudié par les services. Aucun problème à l'attribution de ce fonds de concours. Alors, on va le passer d'abord au vote. Est-ce que quelqu'un est contre ou est-ce que quelqu'un a des questions d'abord? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Oui, ce point-là,
avec l'augmentation des charges d'électricité des communes. Aujourd'hui, différentes communes réfléchissent. Certaines font plonger les communes dans une trame noire, d'autres pas forcément, d'autres veulent changer les matériaux. Ce qui serait bien dans le cadre de la préparation du c'est peut-être d'avoir une vision plus large. Si beaucoup de communes veulent changer de matériaux, parce qu'on a fixé jusqu'à présent une enveloppe, je crois, Marie-Marthe, de 100 000 €. Jusqu'à présent, c'était une enveloppe de 100 000 €. Le fonds global. Le fonds. Bon, si jamais des communes voudraient aller vite, parce que derrière, machin, si au moment du débat d'orientation budgétaire, on aurait la connaissance que beaucoup de communes veulent aller sur cette thématique-là, je n'ai pas d'état d'âme, et je pense que Marie-Marthe n'en aura pas non plus, à proposer que le montant de l'enveloppe soit relevé. Je ne sais pas s'il reste des sous aujourd'hui dans cette enveloppe-là. Oui, il en reste. Donc aujourd'hui, on n'a déjà pas consommé les 100 000, mais aujourd'hui, on n'avait pas connaissance en début d'année 2023, quand on a préparé nos éventuels dossiers, de l'impact que la folie de Poutine a entraîné sur l'ensemble des énergies au niveau mondial. On n'avait pas connaissance, on n'avait pas d'idée de l'impact sur les différentes problématiques de vérification et de rien d'autre que doivent faire nos centrales nucléaires et le parc des centrales nucléaires sur toute la France. Et donc on ne pensait pas qu'on aurait cette problématique en lien avec l'énergie. En tous les cas, personne ne l'avait estimé aussi fort, cet impact. On a déjà tous dégusté à travers le prix des carburants. Au niveau des collectivités et des particuliers, on déguste maintenant sur le prix du gaz et de l'électricité. Donc voilà, donc si on avait connaissance des communes, et donc moi je vous invite à nous faire un mail, à Marie-Marthe, à Mathieu, chef de pôle du pôle environnement, même à Olivier Oudot, de volonté de la commune d'aller plus vite en 2023, dites-nous-le, et je suis convaincu que Marie-Marthe sera d'accord qu'on augmente le montant de l'enveloppe. Aujourd'hui, on avait 100 000 €, à ce jour, elle n'est pas consommée. Ça ne sert à rien d'aller mettre 200 000 € pour mettre 200 000 €. Voilà, Marie-Marthe, réciproque. Alors, pour marquer la semaine du développement durable, ça arrive le 8 octobre, nous avons souhaité faire une opération originale. Alors, sur la base de ce que la Commission avait déjà discuté par le passé d'une recyclerie, mais qui à ce moment-là était dans le cadre d'une opération portée par le Cidélon, parce que c'est quand même dans les projets du Cidélon. Et en fait, les services ont mis en œuvre cette recyclerie provisoire, alors je reviendrai sur le provisoire, sur la zone de la déchetterie d'Étanges Grande. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà pu y aller. Manifestement, ça rencontre du succès, tant en termes de dépôt que de reprise des objets. Alors, pour préciser, il est proposé, et non pas imposé, de faire un don pour toute prise d'objet. Mais c'est voilà, dans une urne et c'est facultatif. Donc, je dois vraiment remercier les services que Mathieu représente ce soir, service du pôle développement durable, d'avoir mis en œuvre cette action aussi rapidement. Ça fait pile poil un mois qu'on l'a évoqué et c'était mis en œuvre la semaine dernière. Donc c'est original, ça rencontre les objectifs qu'on s'est fixés, entre autres, de partage, d'échange, de régulation de la consommation à tout crin. Quand on voit les petits vélos, par exemple, que les gens jettent parce que les enfants ont grandi et on n'a plus la place pour les stocker, et bien ça fait le bonheur d'autres. Par
ailleurs, il y a également un projet, on prévoit un projet en partenariat avec les associations qui pourraient émettre des fiches de besoin. Par exemple, l'association de soutien aux jeunes travailleurs pourrait nous demander de la vaisselle pour équiper l'appartement d'un jeune travailleur. Eh bien, à partir de cette recyclerie, on pourrait fournir cette vaisselle ou des meubles, etc. Donc, en tout cas, merci encore au service parce que vraiment, ça a été fait en un temps record. Je dois dire que ça a aussi suscité l'enthousiasme de l'équipe, et c'est bien normal, puisqu'on voit déchetterie comme le rebut, voilà, c'est pas forcément très valorisant, et là c'est une action extrêmement valorisante, et je suis passée tout à l'heure à la déchetterie avant le bureau, et j'ai pu le constater. Donc faites-y un tour, faites de la pub autour de vous, et puis je reviens sur le côté éphémère. Moi je souhaiterais que ce soit pas si éphémère que ça, puisque justement, c'est une prérogative du CIDELO, certes, mais c'était dans les tuyaux, mais pas pour demain matin. Donc, pourquoi pas garder cette recyclerie tant que le CIDELO n'a pas mis en œuvre une recyclerie qui était prévue plutôt sur le Val de Fensch, puisque c'est plutôt le bassin de population qui en aurait besoin. Voilà, et pour l'instant, c'est effectivement que sur le site d'Étanges, parce qu'il y a plus de place, c'était une première opération. Alors après, pourquoi pas faire la même chose à Cattenom. Bon, voilà, on n'en est pas encore là. En tout cas, c'est une très belle opération. Alors, dans l'idée, je confirme que c'est une belle opération. Je confirme que le CIDELO, l'idée, c'est d'avoir une recyclerie à l'échelle du CIDELO. Donc, ce projet n'avait pas trop avancé parce qu'on avait un problème de terrain. Là, je viens d'écrire à Michel Ligotte, président du Val de Fensch. Un terrain nouveau a été identifié par la commission du CIDELO et ce terrain devrait se situer sur la commune de Famille. Depuis le début, même si on a quelques familles en difficulté sur le territoire, c'est pas ce qu'il y a de plus nombreux. Et donc, dès le début, on avait souhaité avec Marie-Marthe et on a ouvert. Et on a écrit, après, est-ce qu'ils l'ont fait ou pas fait, au président des EPCI voisins, pour dire que dans ce cas et sur cette opération, s'ils avaient une population qui était dans le besoin, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils pouvaient venir. On a aussi averti des associations avec lesquelles on travaille, comme les Petits Loups, où on a des fois des parents ou des familles monoparentales avec des difficultés. En tous les cas, on a sensibilisé l'ensemble de nos partenaires et pas seulement le FJT que sur cette opération, même si la personne venait d'un territoire voisin, elle pouvait se faire. Qu'on ne la garde pas de manière éphémère, c'est-à-dire qu'on continue encore un peu la thématique. Moi, j'ai pas de souci là-dessus, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a évoqué lundi matin quand on était sur place. J'ai vraiment pas d'état d'âme. Après, il faudra voir comment fonctionne le jour où celle à l'échelle du CIDELO sera ouverte, où on devrait avoir des partenariats plus complets. On devrait même avoir peut-être des associations qui travaillent pour faire quelques réparations. Vous voyez la lampe de chevet qui est jetée sur notre territoire ou à l'intérieur de l'interrupteur, il y a juste le fil qui est défait. Si vous avez une association intermédiaire, ils vont ouvrir l'interrupteur, ils vont resserrer le fil et on va avoir des objets encore plus nombreux et peut-être de meilleure qualité. Voilà. Mais qu'on perdure avec ça, en tous les cas, il y a une réaction positive sur les réseaux sociaux, alors même que je ne suis pas un accro et je ne regarde pas ça comme sondage de faire valoir et de savoir si c'était bien ou pas bien. Je crois que c'est un des plus gros postes que la Comcom ait eu en ce jour. On est à plus de 3600 personnes qui ont réagi sur cette histoire de recyclerie éphémère. D'ailleurs, beaucoup d'interventions de gens disaient « mais pourquoi ça ne dure pas ?» Voilà. Donc je pense qu'on va la laisser un peu ouverte et puis
Après, en faut-il 2 sur le territoire? Je ne suis pas sûr. Hein, je pense qu'il y a entre les communes de Valmerange, de Étanges et autres, il y a un bassin de population qui est quand même plus concentré à cet endroit-là. Et à la limite, même quelqu'un de Cons ou de Haute-Cons peut aller sur ce type d'opération jusqu'à là. En tous les cas, voilà, il faudra qu'on regarde. Pas de questions sur la recyclerie ou autre, non? Pas de réaction? Vous avez eu également un courrier en tant que maire pour informer votre CCAS si vous aviez connaissance de gens qui pourraient venir se servir. On a pu constater qu'il y avait des beaux vélos de qualité, qu'il y avait des choses de qualité. Ok, s'il n'y a pas de réaction, Benoît, je vais te passer la parole pour le dernier point inscrit à l'ordre du jour. C'est pas bon, hein? Si, c'était bon. Non. C'est si, Merci, Président. on n'est pas habitué. Vous savez que la prise en compte de l'aléa climatique et de la prévention des inondations constitue un axe important de l'action de la communauté de communes. Et ce sont des questions qui vont tous nous interroger dans le futur, avec notamment, et la Commission a commencé à travailler là-dessus, avec des nouvelles problématiques aussi qui seront l'alternance de périodes où il y a trop d'eau et des périodes de sécheresse qui nous interrogera tous dans le futur. Sur la prévention des inondations, il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en œuvre, on en avait déjà parlé, par rapport à des travaux d'entretien, par rapport à des gros travaux. Mais la Commission s'était interrogée sur ce qui pouvait être fait à côté de la prévention. Et effectivement, à côté de la prévention, on s'est rendu compte qu'une autre action, une autre intervention de la communauté possible, pas pour éviter l'inondation, mais pour limiter au maximum le préjudice qui peut résulter d'une inondation qui reste toujours possible. Et parmi les solutions techniques existantes pour justement limiter le préjudice pour les riverains ou ceux ayant subi des inondations, il y a cette solution technique du bâtard d'eau. Donc le bâtard d'eau, c'est un système qui vient se greffer sur tous les systèmes existants de fenêtres, de porte-fenêtres, de portes de garage, et qui finalement empêche l'eau d'entrer dans la maison, dans le domicile. Mais c'est pas de bâtard d'eau. C'est un boudin. Non. C'est une barrière physique. C'est une barrière physique. Voilà. Sauvegarde, vous appelez ça peut-être boudin, mais sinon ça s'appelle bâtard. Même le boudin, il est dans l'assiette chez nous. Donc, ça a un coût important. C'est un coût important qui peut finalement dissuader l'acquisition de ce genre d'instruments. Et donc, on vous propose d'octroyer une aide possible de 150 € par bâtard d'eau pour une ouverture simple et 250 € pour une ouverture plus large, ça soit une porte-fenêtre, une porte de garage, avec un maximum de 1 200 € par projet ou de 20% et de 20% du projet de l'habitation. Bien sûr, certaines conditions doivent être respectées. Évidemment, ça doit être des habitants propriétaires du territoire de la commune, situés en bordure de ruisseaux ou en zone inondable, ou alors qui auront subi une inondation les 5 dernières années. Il y a une autre condition qui est logique aussi, c'est que la construction est respectée après le 19 décembre 2018 pour la Boulève ou après le 23 mai 2019 pour la Quisselle, que la construction est respectée tout simplement les portées à connaissance qui étaient indiquées dans l'autorisation d'urbanisme qui a été accordée lors de la construction. À partir de là, si ces conditions sont respectées, il est demandé au Conseil communautaire donc, de valider la création de cette aide communautaire à partir donc, du 1er octobre 2022. Le budget maximum aujourd'hui envisagé, mais qui pourra évoluer selon le nombre de demandes, mais le budget aujourd'hui maximum annuel alloué à cette aide a été fixé
à 30 000 euros, ce qui devrait probablement permettre de couvrir une grande partie des demandes de riverains. Ce montant-là pourrait éventuellement être revu dans le futur. Et donc il est également demandé au Conseil de valider le règlement d'attribution avec les conditions que vous indiquez il y a quelques minutes, le formulaire de demande et d'autoriser le président à effectuer des démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de cette délibération. Est-ce que vous avez des questions? Là, on a besoin des communes, et notamment des communes qui ont été touchées fortement par les inondations, pour vous faire un peu l'informateur de cette mesure. Voilà. Et puis de recueillir aussi sur le terrain comment ça va être vécu et ressenti. Alors, qui c'est qui veut la parole? Oui, Alain. Je voulais juste savoir si ce genre de matériel est trouvé facilement. Oui. Le matériau, ça se trouvait facilement. Parce que j'ai jamais vu ça de part. Oui. Alors, oui, c'est un... Il y a pas mal de sociétés qui le commercialisent, mais vous pouvez également tout à fait joindre les services techniques de la communauté de communes qui pourront également vous conseiller, même au cas par cas, sur ce qui est peut-être le plus approprié techniquement, mais c'est un produit qui est commercialisé par plusieurs entreprises. Mais n'hésitez pas à revenir vers les services, notamment vers Manon Pellicori, qui pourra également vous conseiller ou conseiller les riverains qui veulent se porter acquéreurs de Batardo, sachant que je pense que ça sera de toute façon utile, puisque la subvention ne doit pas être finalement une excuse ensuite pour les sociétés pour gonfler leur prix de vente en disant oh, mais finalement c'est subventionné, je peux bien augmenter de 20% mon prix de vente, sachant que la Comcom en payera 20%. Donc je pense qu'un échange sur les prix, sur les solutions techniques est tout à fait envisageable de me conseiller. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas de questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un a un point ou quelque chose que vous voulez aborder? Si ce n'est pas le cas, je vous invite toutes et tous à vous retrouver en bas pour partager le même invité. Et madame, vous êtes également conviés à rester avec nous.